Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, formatrice, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise et également ambassadrice du Tao. Alors sur cette chaîne, je vous propose de comprendre vos énergies selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous apprends aussi à interpréter les signes et les symptômes que votre corps vous envoie pour comprendre quels sont les déséquilibres sous-jacents qui font que si vous ne vous rééquilibrez pas, un jour ou l'autre, ce sera plus gênant et ça aboutira probablement à des problèmes de santé et des maladies. C'est en ça que la médecine chinoise est une médecine de prévention, même si elle traite les problèmes déjà installés. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir ensemble un truc magique pour soulager les problèmes d'eczéma. Donc, vous pouvez, en naviguant dans les onglets de la playlist, comprendre vos énergies, savoir interpréter les signes, comprendre quels sont vos déséquilibres. Donc, il y a la série alimentation, la série médecine chinoise, la série gestion des émotions, fondamentale parce que les émotions mal gérées, ça bloque les énergies. Donc, au bout du compte, ça crée des problèmes. Et puis, il y a aussi les trucs magiques, la série dans laquelle nous sommes, et puis certains exercices méditatifs. Alors promenez-vous là-dedans pour vraiment bien comprendre tout ça. Et une fois qu'on comprend les déséquilibres, évidemment, le mieux, c'est d'avoir des recettes ou des trucs magiques pour se rééquilibrer ou en tout cas soulager les symptômes. Aujourd'hui, on va voir donc comment soulager les symptômes de l'eczéma. Mais si on veut vraiment traiter le fond du problème, soit il faut aller voir un bon thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour qu'il fasse un bilan complet de vos énergies et qu'il sache rééquilibrer le fond, parce que moi je vais vous donner des astuces pour soulager les symptômes, mais ça ne va pas traiter le fond. Soit vous pouvez vous-même vous former avec la formation que j'ai faite qui est accessible par tout le monde pour pouvoir comprendre quels sont les désordres, les vides, les déséquilibres énergétiques qui sont à la source des problèmes d'eczéma et comment faire son propre bilan d'après les signes et les symptômes qu'on va noter et ensuite comment se traiter, comment se rééquilibrer en fond. C'est toujours la même chose en médecine chinoise. D'un côté, il y a des recettes, des points d'acupuncture comme on va voir ensemble, ou des recettes alimentaires, ou bien sûr de la pharmacopée chinoise pour soulager les symptômes, mais en même temps, il y a toujours le traitement de fond du terrain de la personne qui fait qu'elle a ce déséquilibre. Donc, si vous voulez voir, en tout cas le contenu de la formation, c'est simple, à la fin de cette vidéo, vous cliquerez sur télécharger le bonus et en fait, vous aurez un lien pour aller voir cette formation. Sinon, vous allez directement sur le site centre-tao.com, vous allez sur l'onglet formation, vous regardez celle de l'eczéma et en fait, c'est expliqué le contenu. Le contenu, il est simple, c'est savoir faire son bilan pour comprendre quel est son déséquilibre et ensuite les recettes pour traiter le fond, là, carrément. Et on va voir aujourd'hui comment déjà soulager les symptômes. Donc on peut avoir des eczémas plus rouges, plus chauds, plus de démangeaisons, ou des eczémas plus atténués. En fait, ça va dépendre du tempérament de la personne. Et quand l'eczéma est plus rouge, plus chaud, la personne, il y a plus de chaleur, en tout cas au moins locale. C'est simple à comprendre ça. Alors je vais vous donner le truc magique de médecine chinoise, mais avec différents détails par rapport justement aux différents eczémas. Alors le premier point qu'on va utiliser en acupuncture, c'est le point des problèmes de peau. Le point, il y en a un. C'est le 11 gros intestin. Alors le point 11 du méridien du gros intestin, il est très facile à trouver. On plie le bras et au bout du pli du coude, là, il est là. Vraiment, ça c'est extrêmement simple à trouver. Alors, comme
En général, vous n'êtes pas acupuncteur ou acupunctrice, vous n'avez pas d'aiguille, et simplement stimuler un point en acupression, je le sais, ça donne peu de résultats. L'idéal, c'est d'utiliser des aiguilles ou alors un moyen plus puissant pour avoir un rendement. Et ce moyen plus puissant, on l'atteint quand on utilise des huiles essentielles adéquates sur les points adéquats. Donc, la puissance de la vibration d'une goutte d'huile essentielle va se propager par le point d'acupuncture et va donner des résultats beaucoup plus puissants que si on se limite à le faire avec le doigt. Et dans ce cadre-là, on va utiliser une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. On l'utilise beaucoup contre les piqûres, parce qu'en fait, ça apaise au niveau de la peau. Donc, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné sur le point 11 gros intestin, c'est déjà la base pour soulager l'eczéma. Hein. Puisque je l'ai dit, hein, le 11 gros intestin, c'est le point de la peau. Il faut savoir que dans la sphère énergétique du poumon, le gros intestin en fait partie. Et la peau en fait partie parce que la peau respire. Donc quand on utilise un point du gros intestin pour traiter des problèmes de peau, si on connaît la logique des sphères énergétiques de médecine chinoise, c'est tout à fait logique. Hein. Et le gros intestin permet d'évacuer. Donc on va pouvoir évacuer en fait la chaleur qui stagne au niveau de la peau par ce biais-là. Hein. Alors maintenant, on va pouvoir faire des variantes en fonction du type d'eczéma qu'on va avoir. Si on a affaire à un eczéma plutôt chaud, on va rajouter le 7 poumons. Alors le 7 poumons, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il va faire circuler le Wei Qi, c'est-à-dire l'énergie qui court à la surface de la peau et qui est notre énergie défensive. Donc même si ce n'est pas tout à fait la même chose que le système immunitaire, on peut traduire ça comme étant un point qui va permettre de renforcer son immunité au niveau de la peau. C'est pour ça qu'on va utiliser le 7 poumons. Et là, on va rajouter de l'huile essentielle de camomille bleue et d'hélicryse italienne. Alors l'hélicryse italienne, c'est l'immortel, hein, c'est un autre nom. Alors la camomille bleue, elle va permettre d'apaiser les démangeaisons. Et l'hélicryse italienne, c'est une huile essentielle qui est très connue parce qu'elle soulage les bleus. Elle soulage aussi la coupe rose, elle unifie la peau. Elle a un grand rendement au niveau de la peau. Et également, on l'utilise au niveau, j'allais dire, psychologique pour nettoyer les bleus de l'âme, pour faire circuler les bleus de l'âme, en fait. Alors là, on peut l'utiliser simplement en aromathérapie. Oui, enfin, on la renifle. Hein, il n'y a pas besoin de la mettre sur la peau. On peut simplement l'inhaler. Alors, en utilisant ce mélange de camomille bleue et d'hélicryse sur le 7 poumons, en plus de l'eucalyptus citronné sur le 11 gros intestin, on va avoir un effet beaucoup plus puissant, hein, qui va travailler sur l'eczéma, sur la chaleur, qui va renforcer l'immunité de la peau. Hein. Donc ça c'est bien. Alors voilà ce que je voulais dire, c'est que l'utilisation des huiles essentielles, il faut se renseigner un minimum, je ne veux pas le dire à chaque fois, donc je vous dis juste, lisez les conseils de base en aromathérapie, on les trouve sur internet, on les trouve chez le pharmacien, chez la pharmacienne, mais on ne les utilise pas chez la femme enceinte, sur les bébés, sur les petits enfants, chez les personnes âgées, chez les personnes fragiles. Quand on ne sait pas utiliser, on n'utilise pas. Hein, on se renseigne. Mais une fois qu'on sait les utiliser, bon, pour de bon, il y a des gens qui me disent bon, enfin, c'est beaucoup plus simple que ce que j'aurais cru. C'est tout la même chose. Quand on sait, c'est simple. Hein. Alors,
il y a beaucoup d'huile essentielle qu'on peut mettre pure sur la peau, une petite goutte sur un point d'acupuncture. En général, ça ne crée pas de problème, mais il faut toujours voir si on n'est pas allergique. Donc faire déjà un premier test et en mélangeant aussi avec une huile de base, ne serait-ce que de l'huile d'olive bio dans la cuisine, ou une huile de chanvre, ou une huile de lin, ou une huile d'argan, ce qu'on veut, mais le diluer, le poser sur un coin de peau pour voir si ça déclenche une réaction allergique ou pas. Hein. Mais en ce qui est camomille, hélicryse, eucalyptus citronné, normalement sur une peau normale, on peut mettre juste une goutte sur le point sans problème parce qu'elles ne sont pas dermocaustiques, celles-là. Hein. Mais il faut d'abord s'en assurer si on n'a pas une peau trop réactive. Alors, on a vu pour le point de base de l'eczéma, on a vu si c'est particulièrement chaud. Maintenant, on voit si ça démange particulièrement. À ce moment-là, on va utiliser le point 10 rate parce que lui, il rafraîchit le sang. Et en fait, de toute façon, quand il faut traiter de l'eczéma, il faut toujours traiter le sang. Mais ça, on va le faire de façon plus interne, avec des plantes en décoction, etc. Ça, je l'explique très bien dans la formation spécifique sur l'eczéma. Hein. Mais pour rafraîchir le sang, on va utiliser ce grand point qu'est le rate 10, donc le 10e point du méridien de la rate. Alors, sur la face interne de la cuisse, près du genou, à deux dessus, ça c'est les descriptions dans les livres de médecine chinoise. Beaucoup plus simple pour le trouver, on empaume le genou, comme ça, et au bout du pouce, on trouvera ce point 10 rate. Et je vous ai fait un dessin de l'anatomie pour que vous voyez, ça c'est notre quadriceps. Et au niveau du vaste interne, il se trouve ici. Et quand on a une bonne représentation de ce qui se passe en dessous de la peau, c'est plus facile à trouver. Mais je vous remets ça, c'est très simple. On empaume le genou et au bout du pouce, hop, on a le 10 rate. Et sur celui-là, on va rajouter de la camomille allemande. On peut aussi utiliser de la camomille bleue parce que les deux apaisent les démangeaisons en fait. Là, j'ai mis de la camomille allemande parce qu'elle est vraiment particulièrement adaptée pour les démangeaisons. Mais si on n'en a pas et qu'on n'a que de la camomille bleue, on rajoute de la camomille bleue sur ce point 10 rate. Donc, si on fait les trois, c'est-à-dire le 11 gros intestin, le 7 poumons, et le 10 rate, on va vraiment avoir un spectre très large pour calmer la chaleur au niveau de l'eczéma, les démangeaisons et en fait la faiblesse de la peau qui fait qu'on a ce terrain qui eczémateux. Donc voilà ce qui va soulager et comme je le répète régulièrement, c'est pas une séance qui va soulager le problème. Il va falloir faire 2 séances par jour pendant plusieurs jours d'affilée. Dès que c'est calmé l'eczéma, on peut arrêter de solliciter les points. Alors, si par contre, sur les points d'acupuncture, il y a une plaque d'eczéma, on ne met pas d'huile essentielle dessus. Hein, parce que là, ça risque de mettre le feu. Il faut utiliser ces points que s'il n'y a pas d'eczéma dessus. Par exemple, si on a de l'eczéma sur le point du bras gauche, sur le 11 gros intestin gauche, ben on va utiliser le 11 gros intestin droit. On ne le fera pas en bilatéral. Ok? Ça, c'est important. Et puis, bien sûr, éviter de manger pimenté. Il ne faut pas manger relevé. Il faut éviter l'alcool et le chocolat. Ça, c'est les bases des aliments qui peuvent déclencher de l'eczéma et les crustacés, pareil. Il faut repérer, apprendre à repérer qu'est-ce qui peut déclencher des crises d'eczéma. Hein. Alors, si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions, vous pouvez le faire à isabelle@centre-tao.com. Si jamais vous m'écrivez, rentrez mon adresse mail dans vos contacts parce que sinon ma réponse arrivera probablement en spam. Et si vous avez oublié de rentrer mon adresse mail dans vos contacts, pensez à regarder dans vos spams. Mais ne dites pas, elle ne m'a pas répondu. Je réponds toujours. Donc, il faut vérifier dans ces spams. Vous pouvez visiter mon site. Bien sûr, partagez cette vidéo, envoyez-la à des personnes qui ont des problèmes d'eczéma et que vous aimez pour qu'elles aient des solutions sous la main. Abonnez-vous à la chaîne, c'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton de s'abonner, soit à la fin de cette vidéo, soit en dessous
pendant tout le déroulé de cette vidéo. Et puis, télécharger le lien pour avoir accès au fond de la formation, hein, au programme de la formation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je crois qu'on s'est tout dit. De toute façon, baladez-vous dans la chaîne, vous saurez vraiment tout ce qu'il y a besoin de savoir. On se retrouve bientôt pour un autre truc magique. Ciao, ciao.